représentante des partenaires, monsieur le membre du comité de division provinciale du genre. Sa vision pour restaurer notre intégrité territoriale et avoir la paix nationale et régionale sans laquelle on ne peut se prétendre à aucun investissement en faveur des femmes. Province, j'ai cité Jean-Paul Kouébé-Kapo. Nous exprimons notre sentiment d'attachement et à votre vision en battant le pas du chef de l'État. Moi, avant toute chose, de dire merci à Dieu, notre Créateur, qui a voulu qu'à ce jour nous soyons en vie et que la présente manifestation puisse se tenir en ce jour et en ces lieux. Je m'en vais également profiter de l'occasion offerte pour rendre doublement un grand hommage au président de la République, chef de l'État. Je cite son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait de la paix et la sécurité pour tous son cheval de combat. Aujourd'hui, au nom de la femme professeure de montagne, en cette journée internationale de la femme, un moment où nous nous rassemblons pour célébrer les réalisations des femmes, pour réfléchir aux défis auxquels elles sont confrontées et pour renouveler notre engagement avec l'égalité des sexes, l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme. Cette célébration est un appel à l'action, un appel à l'unité et un appel à notre responsabilité collective pour garantir un avenir où le droit et les opportunités des femmes sont pleinement reconnues et respectées. Chaque année, nous nous rassemblons pour rendre hommage aux femmes qui ont ouvert des chemins dans le domaine varié, en allant des sciences à la politique, de l'art à l'éducation ou bien au-delà. Quelles sont les avancées dans les domaines clés de droit, égalité, autonomisation de la femme et de la fille en République démocratique du Congo en général et au passage oriental en particulier? En RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné champion de la masculinité positive par les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine, souhaitait marquer son soutien à la lutte pour le droit de la femme en prenant part au tout premier dialogue sur, entre autres, la participation de la femme en politique organisé par le ministère du genre. Pour rappel, en RDC, les femmes entrepreneurs constituent une partie significative du tissu économique. Chère commémoration, les thèmes choisis pour cette édition sont les suivants. Au niveau international, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Au niveau national, la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Au niveau provincial, tous unis pour la paix en RDC. En vue de promouvoir les droits, l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme et de la fille au Kasaï oriental. Ces trois thèmes nous rappellent que l'égalité du genre et la promotion des droits de la femme et de la fille sont des facteurs essentiels pour un développement équilibré et inclusif centré sur l'humain. C'est pourquoi, dans toute notre démarche, l'intégration du genre et l'autonomisation de la femme et de la fille sont au cœur de toutes nos interventions. Nous tenons à saluer l'engagement de tous les acteurs impliqués dans la promotion des droits de la femme et des filles. Le progrès d'une société est directement lié à la place qu'elle accorde aux femmes et aux filles. Il est impératif de mesurer le progrès réalisé dans la résolution des 12 problèmes identifiés par les femmes et les États membres des Nations Unies. C'est pourquoi nous invitons le ministre provincial du genre, famille et enfants ensemble avec tous les acteurs de la société civile et les partenaires à profiter de ce mois pour faire le bilan de la conférence de Beijing en lien avec la situation de la femme au Kasaï
Que cette journée soit une source d'inspiration et un rappel de notre responsabilité collective à promouvoir l'égalité et à faire entendre la voix des femmes. Je dis et je vous remercie. La province du Kasaï oriental, forte de ses multiples talents, de ses ressources et de sa grande résilience, est déterminée à faire de sa femme et sa fille le moteur de son développement et de sa stabilité. Cependant, sa plus grande ressource réside dans l'unité de son peuple. C'est ainsi que le thème provincial de ces mois de la femme est intitulé « Tous, unis pour la paix en République démocratique du Congo, envie de promouvoir les droits, l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la femme ainsi que la crise du Kasaï oriental. » L'importance de l'investissement féminin au Kasaï oriental en vue d'atteindre les objectifs de développement durable, gage de la stabilité et de l'émergence de notre société. Je suis rassuré qu'à travers le renforcement de l'accès des filles à l'éducation et à la formation professionnelle, la facilitation de l'accès des femmes au financement et aux ressources positives, la lutte contre les violences basées sur le genre et autres pratiques néfastes, ainsi que la promotion des politiques. Les droits des femmes en contribuant, les droits des femmes en combattant les discriminations et en garantissant l'accès à la justice pour toutes. 3. Soutenir l'entrepreneuriat féminin en facilitant l'accès au financement, à la formation et au marché. Et 4. Enfin, encourager l'autonomisation des filles par l'éducation et la formation professionnelle afin qu'elles deviennent les leaders de demain. Je tiens à saluer les efforts de toutes les organisations locales, nationales et internationales qui s'engagent sans relâche pour promouvoir les droits des femmes et lutter contre les inégalités. Votre travail est inestimable et contribue à bâtir une société plus équitable et juste. En ces jours symboliques, j'invite chaque citoyen et chaque citoyenne du Kasaï oriental à s'engager activement en faveur de la paix, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où chaque femme et chaque fille pourra réaliser son plein potentiel et contribuer pleinement au développement de notre province et de notre pays. Engageons-nous à travailler main dans la main pour faire de notre province un modèle d'égalité et d'autonomisation. Que notre lutte pour les droits des femmes soit une lutte collective, unie et déterminée. Avant de clore cette adresse, je réitère mes sincères remerciements à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour son soutien indéfectible et son leadership inspirant. Sous sa direction, nous continuerons à œuvrer pour un avenir où femmes et hommes marcheront main dans la main, unis pour un même objectif, celui d'un Congo prospère, pacifique et inclusif. Que vivent les femmes du Kasaï oriental!